Bonjour à tous, aujourd'hui une courte vidéo pour vous parler des fausses monnaies chinoises. Évitez ce piège, surtout pour les monnaies de collection. Ce sont des copies pratiquement parfaites, à part que c'est pas les bons métaux, les bons poids et tout ça. Donc j'en ai commandé une il y a quelques temps, et je vais vous montrer ça, et surtout les sites à éviter, et comment reconnaître que ce sont des copies pratiquement conformes. Donc il y a plusieurs types et on peut se faire avoir très facilement. Allez, je vous montre ça de suite. Donc nous y voilà sur un premier site. Donc voilà, j'ai fait une recherche de monnaie collection et je suis tombé sur cette monnaie. Donc c'est une monnaie, c'est 1 franc 1852 en Louis-Napoléon Bonaparte, qui est vendu à 17,99 €, livraison gratuite. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? La photo, l'état, elle me semble très correcte, même superbe. Donc après, qu'est-ce que je vais essayer de chercher? C'est plus de plus de détails sur cette pièce. Donc là, je vois, c'est marqué 1852, France, 1 franc, pièce de collection, pièce commémorative Napoléon III. Alors déjà, c'est pas Napoléon III. Et voilà, argent, c'est marqué argent, à 17,99 €. Donc je vais aller voir la description technique, si on a un poids ou quelque chose. Donc on n'a pas grand chose ici. Est-ce que, voilà, description produit. France, 1 franc, 1852. 23 mm. Épaisseur 1,7, pardon. La photo montre le recto, le verso de la pièce. Si vous le souhaitez, rapportez-la à la maison. Cette pièce n'a pas de valeur de circulation, ça on s'en doute bien. Mais c'est une collection parfaite, ça c'est sûr, vu comment elle est vraiment en très bon état. Donc, là, j'ai pas de poids, j'ai rien. Donc, je reviens au début, à savoir ici, et au prix de 17,99 €. Donc, je vais vous montrer sur le site. J'ai trouvé cette monnaie. Pardon. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit la monnaie ici. Et ici, les caractéristiques. Donc, on regarde 23 mm, le diamètre. On n'est pas trop mal. Ensuite, je vais regarder à combien elle était tirée d'exemplaires. Donc, elle a été tirée à 1 015 084 exemplaires. Et je vais regarder sur, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo sur Girondingue 33 Detect, sur ce site, il y a des exemples de prix. Donc, on peut voir ici, celle-ci, en 1 franc 1852, qui n'est pas dans l'état où on a vu la photo de l'autre. Elle est à 35 €. Celle-ci est à 45 €. Ah, celle-ci est à 8 €. Donc on va aller voir à 8 € ce qu'on a. Donc nous avons cette monnaie qui est là. Et qu'est-ce qu'on voit dans le descriptif? 1 franc Louis-Napoléon Bonaparte, tête nue 1852 à Paris. Copie. Ah ben voilà pourquoi on a à ce prix-là.
Donc, hop, on va revenir ici. Donc, je suis persuadé que cette monnaie qu'on a sur Amazon est une fausse. Ne serait-ce que pour le prix. Et pour une copie, je vais certainement pas mettre 17,99 €. Donc, c'est sûrement pas une monnaie en argent. Je prendrai absolument pas le risque d'aller acheter cette monnaie par internet ou comme ça. Donc voilà comment vous pouvez un petit peu remarquer si cette monnaie est vraie ou fausse. Allez, je vous montre notre site avec d'autres monnaies. Donc voilà une autre sorte d'arnaque. Vous voyez cette pièce de monnaie grecque, copie commémorative, pièce de monnaie étrangère antique, à 1,79 €. Donc, on clique dessus, et là on voit, bien sûr, cette monnaie. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Et là, moi, j'y connais pas grand-chose en monnaie antique. Mais je peux me laisser avoir par ce genre de pièces parce qu'il y a aucun... Il y a rien qui dit que c'est une copie. Donc, après, le prix me met la puce à l'oreille quand même, hein. Mais il y a pas grand-chose qui dit que le prix, enfin que la monnaie est fausse. Donc vous l'achetez, enfin quelqu'un de mal intentionné achète ce genre de monnaie. Et il les revend après. Euh, qui dit qu'il va mettre copie ou fausse monnaie ou comme ça. Donc alors, il y a d'autres monnaies sur ce site qui sont plus explicites. Alors je vais vous montrer, j'en ai vu une. Alors. Ah voilà, vous avez ici cette monnaie. Donc c'est un 10 roubles de Russie en or. Au moins, sur celle-là, vous avez à la droite du personnage marqué copie. On ne peut pas se tromper. Là, je dis, c'est une copie, c'est pas une fausse monnaie. C'est pas la même chose que les pièces grecques tout à l'heure ou que celle que je vais vous montrer, la pièce de 1 dollar Morgan américaine. Alors, elle est là. Donc là, sur le titre, c'est marqué copie. On est d'accord. Par contre, sur les photos, ah si, c'est marqué. Celle-ci, c'est marqué. Mais sur un autre site, c'est pas marqué, hein. Donc celle-ci, on peut pas se tromper non plus. Quand il y a marqué copie, franchement, celui qui veut l'acheter, c'est juste pour la collectionner, pour avoir ce genre de monnaie, mais bon, ça n'a aucune valeur. Donc les pièces grecques, par contre, voilà, c'est pas marqué. Et il peut y avoir des gens mal intentionnés qui achètent ces monnaies pour les revendre et pour arnaquer d'autres personnes. Allez, je vous montre un autre site où là, par contre, la Morgane, je l'ai vu hier en faisant des recherches, la Morgane, elle n'est pas marquée copie, hein. Donc nous voilà sur un autre site de vente par correspondance. Donc ceux qui reconnaissent le design, donc c'est Wish, hein, pour le nommer. Nous avons ici des monnaies et j'ai tapé dans le descriptif monnaie de collection et voilà tout ce que nous avons. Donc je pense que ceci c'est des monnaies certainement récupérées, voilà, qui vendent au kilo ou aux 500 grammes. Donc on va aller voir. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? 200 grammes. Ah ben d'accord. 200 grammes à 10 €, franchement, vous laissez pas avoir, hein. Généralement, le kilo de monnaie étrangère se vend entre 8 et 10 €. Donc, le kilo, là c'est 200 grammes, hein. À côté, nous avons cette monnaie, donc 1,67 €
pour une monnaie en argent. Vous laissez pas avoir. Donc on peut regarder sur cette monnaie. Je vois pas marqué copie, hein. Du tout. Non, non. Il n'y a pas marqué copie. Donc voilà. Après, on va aller voir si, comme je vous disais tout à l'heure, ah ben on retrouve ici les monnaies grecques. Hein. Donc il n'y a pas marqué copie non plus. Et elles sont à 1,73 €. Ah ben oui. Au lieu de 82 €. Ben, alors 82 € c'est pas le prix. Et 1,73 € c'est pas le prix non plus. Hein. C'est une monnaie antique, ça se vend entre 8 et 35 €. Voilà. Mais certainement pas 1,73 €. Ah ben là on a une pièce en or à 2 €. Donc est-ce qu'il y a marqué copie là? Ah oui, il y a marqué copie celle-là. Donc c'est bien. Ensuite, alors les pièces, vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Pièce mexicaine, il y a une pièce italienne. Ah, un indien. Oh. Ah ben voilà. On va aller voir ça. Donc ça c'est la Dollar Morgan. Hein. C'est une des pièces de collection les plus achetées. Parce qu'il y a... Elle est à 900 millièmes d'argent. Donc c'est une valeur sûre pour ceux qui veulent investir dans les pièces. Mais bon, ça se vend, la Dollar Morgan en bon état, c'est 25 €. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucune notion de copie. On est bien d'accord, hein? Ouais. Rien. Ah ben celle-là, on va pas se tromper. Celle-là, c'est sûr, c'est une copie. Ouais. Oh. C'est compliqué d'acheter par correspondance sur des choses. C'est vraiment. Et puis en plus, il y en a qui achètent. Hein. Les avis, Michel en Suisse, apparemment, en voie rapide, est bien emballé, mais vous laissez pas avoir. Merci à la boutique, mais. Donc, j'espère que c'est pour les garder, pas les revendre, quoi. Parce que vous achetez une monnaie comme ça à 2 €, vous la revendez après pour une vraie à 25 €. Il y a tout bénef, sauf que c'est puni par la loi. Donc même si c'est des monnaies qui n'ont plus cours, c'est puni par la loi de, je crois, c'est 375 000 € et 7 ans de prison. Donc bon, voilà, pour un bénéfice vraiment ridicule, moi je vous conseille pas de le faire. Hein. Donc je vous montre, j'en ai quand même acheté une. Et pas pour la revendre, bien sûr, mais pour voir ce que c'était. Donc je me suis pas ruiné, je crois que j'ai acheté ça à 1,90 €. Donc je vous montre de suite. Alors voici cette monnaie. Donc c'est un ducaton des Pays-Bas de 1760. Donc je vais l'amener un peu plus dans la lumière. Hop, voilà. Vous voyez l'autre face. Donc ceci, je l'ai acheté à 1,90 €. Donc rien que le poids d'argent, c'est une pièce qui doit faire plus de 32 grammes. Donc rien que le poids d'argent, c'est 15 €, une quinzaine d'euros. Donc impossible que ce soit une vraie pièce. Donc on voit sur les côtés, un petit peu effacé ici, là. Je vais prendre le stylo pour montrer. Alors ici, un petit peu effacé, hein, vous voyez, donc elle était en plus vieillie artificiellement. Donc comment on va faire pour savoir? Alors par correspondance, avant de recevoir la pièce, vous ne le saurez pas, à part le prix. Hein, mais elles sont très bien faites, ça peut tromper. Hein. Donc comment savoir? On va prendre
notre balance de précision. Outil indispensable pour toute personne qui veut faire un peu de numismatie. Donc voilà, ça fait 27 grammes 76. Donc je vais vous montrer ici. Hop. Cette monnaie doit faire 32 grammes, 15. Donc impossible que ce soit une pièce en argent. Ça, c'est sûr. Si on n'a pas de balance, un autre test simple que je vous ai déjà montré plusieurs fois, je crois. Donc, je vais le retrouver ici. Donc, n'importe quoi. Hein. Vous voyez là, ça c'est des aimants que j'ai récupérés, je sais plus où. Donc, le test de l'aimant, facile. Hop, abaisser, aimanter. Ça s'aimante très bien, donc c'est pas de l'argent. Hein. L'argent ne s'aimante absolument pas. L'argent n'est pas ce genre de métal. Donc voilà le test très simple. Deux tests pour bien comprendre cette monnaie et bien savoir qu'elle est fausse. Voilà. Alors je reviens sur le site. Hein, donc c'est Numista. Hein. Vous savez que j'ai fait un tuto sur ma chaîne Girondingue 33 Detect pour savoir s'en servir. Donc franchement allez-y parce qu'il y a beaucoup d'informations et on peut facilement reconnaître une vraie monnaie d'une fausse. Voilà, la 1760, hop, elle est là, elle a été fabriquée à 139 516 exemplaires. Donc cette monnaie à 1,90 €, c'est impossible. Ce nombre de 139 516 exemplaires, ça veut dire que cette monnaie est quand même très rare. Donc franchement, rien que le prix, je ne l'aurais pas acheté. Donc voilà, j'ai voulu voir et alors il y a beaucoup de différences sur la pièce. Hein. On va pouvoir regarder un petit peu les différences notables. Vous avez ici ici la fleur. Donc si on regarde sur la pièce, c'est quand même très mal fait. Vous voyez les détails là. Donc c'est entre la couronne et la fleur. Donc c'est pas le même écart. Regardez. Vous pouvez noter les différences quand même. Hein. C'est un petit peu grossier. Là, les visages des lions sur la vraie pièce sont très travaillés. Là, ils sont beaucoup plus grossiers. Et l'autre face, c'est exactement pareil. Regardez alors, ne serait-ce que l'épée, le haut du homme entre les lettres et le bouclier. Si vous regardez ici, donc c'est pas du tout à la même distance du listel. Le listel, c'est ça. Hein, le listel, c'est le bord de la pièce qui est perlé là. Hein. Non, normalement, il doit être perlé sur la vraie. Et ici, on n'a absolument aucune perle. Vous pouvez voir tout le tour. Il n'y a rien du tout. Donc vraiment, un faux grossier, il ne faut pas se laisser avoir. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu les copies chinoises à ne pas... enfin, même pas les copies, les faux. Parce que quand c'est copie, c'est marqué dessus. On ne peut pas se tromper. Donc les faux chinois où on peut se tromper. Donc faites attention à ce que vous achetez et tournez-vous vers ce site Numista qui est plein de bons conseils et d'informations. Allez, je vous salue, je vous souhaite un bon confinement, bien sûr. Prenez soin de vos proches et à bientôt. Ciao, ciao.